Yannick, on se retrouve ici à votre établissement à Castel-Sarrazin. Vous y êtes installé depuis combien de temps? Ça va faire 12 ans. 12 ans qu'on s'est installé à Castel. Avant j'ai été en location chez Monsieur Tinois. Et puis quelques années à Toulouse avant en location où je travaillais plus ou moins pour mon père à ce moment-là. Et voilà, puis la décision de rester dans la région est venue assez rapidement. Et puis Castel, c'est tombé un petit peu par hasard. Hein. On a trouvé un grand terrain et puis surtout bien situé. On est à 1 heure et demie de tous les hippodromes, donc c'est vachement important. Et voilà, près de l'autoroute, des terrains plats assez faciles à aménager. Et du coup, une installation à son idée. Voilà. Tout à fait, une installation complètement à mon idée. On a acheté, c'était un champ, donc on a tout fait petit à petit. On n'a pas fait tout en une fois, quoi. Et au départ j'avais la structure des poulains qui est à l'opposé de l'établissement ici, où j'ai commencé avec un ouvrier et tout petit, quoi. Et puis après on a eu New Dream d'Hanover, la chance d'avoir New Dream. Et ça nous a aidé, quoi, financièrement, ça nous a aidé par la notoriété aussi. Et puis voilà, puis après c'est parti, et puis après on a l'ambition de rester tout petit et de faire son petit truc. Moi j'avais pas cette ambition là, j'avais envie d'avoir une écurie assez importante. Et j'ai eu la chance d'arriver à la montée, quoi. Deux années records, 2018-2019, et une taille d'écurie qui est finalement peut-être celle que vous trouvez optimum? Bah oui, voilà, cette année on a tourné avec une moyenne de 70 chevaux à l'entraînement et une vingtaine de poulains. Donc voilà, en pleine saison. Là on a redescendu un petit peu parce que y a moins de courses, hein, maintenant c'est un peu les chevaux d'hiver, donc on a une vingtaine de chevaux qui sont au repos et on fait un turnover et voilà, maintenant on a rattaqué dans les I, les H, il nous reste des H à qualifier, mais bon on a fait notre sélection et on devrait qualifier tout ça cet hiver, quoi. On parle poulain, c'est un petit peu une nouveauté aussi dans l'écurie. Bah ouais, voilà, les poulains on a décidé depuis 2-3 ans avec quelques propriétaires et moi-même d'investir un petit peu dans du poulain parce que le poulain c'est la base, quoi. C'est là qu'on peut trouver le vrai, je pense. C'est là donc on fait ce métier là pour avoir le vrai bon cheval. Et puis dans ma carrière, souvent les chevaux qui m'ont vraiment fait plaisir, c'est souvent des chevaux qu'on a eu tout jeune, quoi. Donc les chevaux qui nous restent c'est les chevaux qu'on a eu tout jeune. Donc on a décidé aujourd'hui, l'entreprise est plus solide et je pouvais me permettre de le faire, et j'avais des gens comme l'écurie Smart particulièrement qui m'a beaucoup soutenu sur ce point là, et on a investi dans des poulains et voilà, c'est en train de prendre forme. Léger, on a trois bons chevaux, c'est la première vraiment année où on s'y est mis. On a 3 bons G. On a Jean-Prémat Smart, Gus Traminer qui est arrivé un peu sur le tard après lui, et puis Gitane Griffe que Mathieu m'a fait passer parce qu'elle était pas gauchère. Et voilà, mais bon, dans les H on est vachement bien, on a de très bons poulains. Un en particulier qui n'arrête pas de me chiquer, Happy Joe de Ligny, qui est un brillantissime avec une excellente mère. Et voilà, qu'on vient de qualifier très plaisamment à Beaumont-de-Lomagne et qui devrait débuter le 15 décembre à Grenade-sur-Garonne. Et c'est un cheval qui a un niveau parisien. Alors on investit dans les poulains, mais pour autant j'ai l'impression qu'on les gratte pas pour les qualifier le plus tôt possible non plus. Non, c'est pas l'optique de la maison, je sais pas le faire, de toute façon je sais pas le faire. Et puis ici dans la région, à 2 ans on n'a que 7-8 courses de 2 ans. Après on est vachement fermé. Après soit on monte à Paris, mais souvent on se trouve avec des chevaux qui n'ont pas couru beaucoup. S'ils ont un peu de qualité, ils ont pris des gains, ils sont pas assez endurcis. Donc vous allez à Paris, vous leur faites mal. Donc non, on a pris l'optique d'essayer de les faire vieillir.
Et voilà, bon, forcément les meilleurs sujets, hein. Après il y en a d'autres qui vont être plus à l'âge de 3 ans, voilà. Là les haches dès janvier, on va commencer à en voir quelques-uns. Et donc pour Vincennes cet hiver, ça va être un petit peu light? Ouais, non, cet hiver, début d'hiver, ça va être light. Mon fer de lance d'Imoko Jamac a un contretemps. On va pas le voir de l'hiver, on le reverra qu'au printemps, avec bonheur j'espère. Et voilà, donc après j'ai David Tazière qui est capable d'y aller, on verra selon les courses, mais plus en deuxième partie d'hiver. Pour lui, l'actualité pour lui c'est Bordeaux mardi. Bordeaux mardi, une très belle course le 30 à Agen. Donc voilà, pour lui ça va être ça ses premiers objectifs. Enfin, l'objectif c'est le 30 à Agen, une belle course mardi à Bordeaux où il va être en deuxième ligne, donc ça va être un petit peu moins facile. Mais il peut être dans les 3-4 premiers, je pense, sans problème mardi. Mardi éventuellement Gitane Griffe s'il y a pas. Voilà, Gitane Griffe normalement va refaire sa course de rentrée mardi. On va viser après. Là, on n'a pas un très bon programme là, dans le mois à venir, donc on va sûrement se raviser sur une course à Montauban en fin d'année. Ceci dit, avec 3 courses, 3 victoires, est-ce qu'elle peut en rajouter une 4e à la suite? 2 courses de victoire. 2 courses de victoire. Voilà. Mardi, on va pas la courir dans cette optique-là. On va la courir pour elle, on va la faire finir. Je pense qu'elle sera plus vue dans les 4-5 mardi, mais que la jument par contre toujours on va la voir, ça va être une jument d'avenir et je pense qu'elle gagnera sa course avant la fin de l'année. On va parler de Bordeaux spécifiquement, une grande piste, une belle piste, une piste que vous appréciez ou... Ah bah oui, Bordeaux c'est la meilleure piste du sud-ouest. C'est le Graal, hein, quand vous allez à Bordeaux, un cheval qui est dans les 3 premiers à Bordeaux, normalement vous pouvez aller un peu partout, hein, c'est pas... Mais aujourd'hui, à Bordeaux, on ne peut pas aller avec tous les chevaux, parce que, comme je vous dis, à Bordeaux, il faut aller avec des bons chevaux, ou des chevaux d'un premier plan, quoi. Et voilà, on en a quelques-uns, on a la chance d'en avoir quelques-uns, mais non, Bordeaux, il n'y a pas d'excuse. Bordeaux, il n'y a pas d'excuse, c'est une grande piste, vous pouvez prendre votre temps en partant, vous pouvez venir. Voilà, faut pas être trop loin. Faut pas faire trop d'efforts à mon goût dans le dernier tournant parce que ça leur coupe un peu les jambes à l'entrée du dernier tournant. Mais après c'est une piste où vous pouvez, il n'y a pas de secret. Vous pouvez gagner devant, vous pouvez gagner derrière, vous pouvez venir. Il n'y a pas de... Yannick Henry Driver parle donc de la piste de Bordeaux et pourtant on le voit un petit peu moins cette année. Yannick Henry Driver, ouais, cette année ça n'a pas été mon objectif. J'ai pas voulu, j'ai des jeunes dans ma cour qui sont doués, et puis on peut pas avec un certain nombre de chevaux, on peut pas être partout. Moi j'ai privilégié l'entraînement. D'abord c'est mon métier. Mon métier c'est entraîneur, je suis pas un driver. Je sais préparer mes objectifs et de plus en plus je pense que le métier d'abord a évolué à ce niveau là. Il y a beaucoup plus de drivers volants qu'avant, donc dès que je peux déjà avoir les services de Mathieu Abrivard ou Eric Raffin, j'hésite pas. C'est mes premiers drivers. Et puis dans la région, Patrice Gesseret qui a fait une superbe année, qui est arrivé au mois de mars à la maison et avec qui on a une très bonne entente et il s'est très bien entendu avec mes chevaux. Quand on a des objectifs, il les a pas loupés. Donc voilà, Manu Criado que je fais mener aussi partiellement parce des fois il a les Prudhons, il a les siens, et Frédéric Closier, voilà les drivers avec qui je me suis bien entendu cette année et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et voilà, peut-être que déjà mes poulains par contre, ça c'est quelque chose que c'est moi qui les débute. J'aime leur donner une bonne leçon. Et donc voilà, mais après non, je laisserai ma place, je pense, de plus en plus souvent. Mais voilà, je sais pas, on vit un petit peu au jour le jour là-dessus, mais non. Aujourd'hui, tant que j'ai des gens qui sont
talentueux autour de moi comme j'ai aujourd'hui, je vais me consacrer à l'entraînement. Ok, et un dernier petit mot aussi, parce que finalement la dernière victoire en tant que driver, c'est quand même en tant que catch driver, parce que c'est pour Manu Varin à Biarritz. Ah ouais. Et Emmanuel vous a confié aussi un cheval à l'entraînement, je crois. Oui, elle est plus là en ce moment, elle est repartie au repos, mais c'est une petite G gazelle. Sénoville ou... Gazelle Sénoville, exactement. Gazelle Sénoville, qui est une très bonne G, mais elle avait bien travaillé, elle avait 36 000, plus d'engagement. Je lui ai conseillé de la reprendre un petit peu au repos et je pense qu'elle va revenir peut-être courant d'hiver, parce que c'est une bonne droitière. Et voilà, et avec Manu c'est un lien d'amitié depuis très longtemps. Et donc voilà, Castello Fabulais, ouais, c'est un cheval que j'ai eu à l'entraînement un petit peu pour lui et qui m'a... Voilà, on a fait un petit coup, mais c'était pas franchement voulu, parce que ce jour-là j'avais ordre de faire le tour, de rester derrière, le cheval n'était pas assez près, et puis d'un coup il y a eu un gros coup de frein, et puis j'ai décidé de venir parce qu'on n'avançait pas, et puis je me suis retrouvé devant, et puis après ça a été assez facile. Donc voilà, je lui ai simplement dit en rentrant, il était plus près que tu pensais. Voilà, mais voilà, non, mais c'est pas quelque chose qui me... Aujourd'hui, c'est plus une priorité. On se contentera de vous voir dans les palmarès. Ouais, j'espère. Ça, c'est pas... Ça, vous savez, c'est eux qui nous le font, qui font le maximum. Et puis après, à nous de pas nous tromper, à nous de faire les bons choix au niveau des engagements, à nous de bien travailler. C'est beaucoup de choses. On peut dérégler la machine avec peu de choses, mais par contre la machine la monter bien haut, et c'est des fois moins facile. Mais bon, on a de quoi travailler. On a une super infrastructure. On sait que les chevaux s'y sentent bien, et nous aussi. Et voilà, on a des bonnes pistes. J'ai des bons salariés. J'ai une bonne équipe dans ma cour, donc j'ai des bons chevaux. Donc à moi de gérer. Et si je gère bien, je pense qu'on y arrivera.